Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Je voudrais par la même occasion demander à Dieu de vous bénir, de vous soutenir dans vos foyers, de vous soutenir dans vos activités. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est toute une petite vidéo, toute une petite vidéo. Il est pratiquement, je ne sais pas quelle heure il est ici, il est il est 7h15. Ça veut dire qu'il est midi 15 en République de Côte d'Ivoire parce qu'il y a 5 heures de différence. Il est 7h15 du matin ici, donc il est midi 15 en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on anime les émissions, nous animons les émissions pour toute la Côte d'Ivoire. Nous animons les émissions pour toute l'Afrique et le monde entier. Nous animons les émissions pour que notre parti, le PDCI, s'impose. On ne m'appelle pas en inbox pour dire j'aime telle musique, je n'aime pas telle musique. Le PDCI, c'est un rassemblement de tous les Ivoiriens et c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous dis que le PDCI est le plus grand parti d'Afrique. Ça, c'est la vérité que je vous dis. C'était l'ANC qui était le plus grand parti. Mais depuis que Julius Malema, ce voyou Julius Malema et ses voyous, ses amis, ont quitté l'ANC, c'est un peu rabougri. Et en termes de vieillesse, l'ANC est né en 1918 et le PDCI RDA est né en 1946. C'est les deux plus vieux partis en Afrique, mais le PDCI est le plus organisé en Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne m'appelle pas pour dire quand tu faisais l'émission, c'est tel costume, j'ai aimé, c'est tel costume. Ici, j'ai 86 costumes. En réalité, qui ne servent à rien. 86 costumes, parce que nous vivons dans un climat de froid immense. Et quand le froid arrive, on protège le corps, ce n'est plus les beaux habits. Les beaux habits, c'est juste pour l'été. Mais comme l'été, nous travaillons, on les utilise juste pour voyager et autres. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'intitulé de cette vidéo, vous savez que je ne sais pas mentir. Le président Patrice Talon du Bénin, il donne des conseils à Alassane Ouattara, au Grigou Alassane Ouattara, concernant son 4e mandat. Patrice Talon du Bénin, il dit à Alassane Ouattara, 4e mandat, là, ce n'est pas bon en Afrique. Ceux qu'on paye sur les réseaux sociaux qui se cachent, qui mettent la trame derrière leur visage, là, on ne peut pas les voir pour voir s'ils sont bien habillés, s'ils sont bien entretenus, et on me donne leur nom, un nom tellement vilain, je m'appelle éclaireur pro-vérité. Toi, tu peux éclairer qui? Nous qui avons fait papier, on a percé les ministères, là. Toi, tu peux éclairer qui? Tu ne vois pas qu'on voit mon visage, je suis toujours moqueur envers les autres. Toi, tu peux éclairer qui? Toi, là, tu peux éclairer qui? Toi, éclaireur pour vérité, qui était dans la rébellion emboîtée, qui a volé l'argent de tes amis et tu as fui, tu es allé aux États-Unis. Toi, tu peux éclairer qui? Toi, tu peux éclairer qui? Montre-toi. Parce que les gens de Boaké m'ont envoyé tes photos, mais ce n'est pas moi de les publier pour le moment. Et ton nom, et toutes les informations. Montre-toi. Parce que le PDCI a des ramifications partout, donc on a les informations. Mais moi, aucun être humain ne peut témoigner en Côte d'Ivoire que je lui ai pris 1000 francs de manière malhonnête. C'est pourquoi j'invite le procureur Koné Draman à lancer un mandat d'arrêt quand quelqu'un aura des preuves manifestes que Nieba m'a pris 1000 francs de manière malhonnête ou Nieba a posé tel. Je ne le fais pas. Je ne viole pas, je ne vole pas. Je suis un homme noble. Et comme j'étais secrétaire national du grand PDCI, là, chargé de la bonne gouvernance, vous voyez, c'est quoi Gikawe, qui est notre grand frère qui vient d'être élu, il sait, ils ont les archives. Président de mes amis à l'université, président des jeunes PDCI, on ne peut pas parler. Tu peux insulter, mais tu ne peux pas avancer. Parce que tout le monde le sait. Et parce que je ne suis pas un voyou, c'est pourquoi je montre mon visage et dis mon vrai nom. Nieba Nguessan Isaac, alias Babatunde. Si tu veux Bakounine, si tu veux tout ce que je ne sais quoi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo-là, moi-même je suis étonné. Le président, là, le général Tiani du Niger, c'est au Niger, il est au Niger. Si tu ne connais pas, il faut demander. Il dit à Alassane Ouattara, ton affaire de 4e mandat, là,
Ce n'est pas une bonne chose. Toi qui hier disais que tu vas mobiliser des armées pour aller tuer des Nigériens et que tu as des bataillons parce que tu es un vil personnage, un vil servant des intérêts occidentaux sans réflexion, un vieillard dont le koutoukou est dans la tête, le cerveau. Tchani vient de lui dire que ton 4e mandat, là, ce n'est pas une bonne chose. Et Patrice Talon, qui était dans le complot pour vitrifier le Niger, vient de dire à Alassane Ouattara que lui, il n'est pas intéressé par un 3e mandat et que dans l'espace CEDEAO, on ne doit pas faire le 3e mandat. Avant de développer cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, vous savez, les annonces étaient tellement nombreuses. J'avais 25 annonces du PDCI sous mes yeux. 25 annonces. Et je me suis un peu mélangé. Je connais les structures du PDCI, mais je me suis un peu mélangé, donc je vais corriger cela. Madame Dadie Sangaré Linda est la présidente du conseil de discipline du PDCI-RDA. Et Madame Diplo Linda est secrétaire de la grande chancellerie du PDCI-RDA. Elle est aussi déléguée départementale de Bassam. Vous savez, les deux femmes sont des Linda. Donc quand tu lis le document et que tu lèves les yeux, j'ai fait une confusion. Madame Diplo Linda Sangaré sera avec les Amazones à Paris pour la conférence. Mais celle qui inquiète Jean-Louis Bion, Sangaré Dadie Linda, c'est elle qui préside le conseil de discipline. On dit quand Jean-Louis Bion attend son nom, il a perdu 25 kg. Je voudrais saluer ces deux grandes dames, Madame Sangaré Dadie Linda, présidente du conseil de discipline du PDCI-RDA, et saluer Madame Diplo Linda, secrétaire de la grande chancellerie du PDCI-RDA, déléguée départementale de Bassam. Les deux sont Linda. Ah, ça, à la case, c'est comme ça, on se trompe vite. Hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez là, c'est le PDCI qui est doux. Hein. Donc, j'ai pris des bonnes notes. PDCI-RDA, ça bouge, ça va dans tous les sens. Et on est dans la clarification avec notre célèbre, notre président, le président Tidiane Thiam, qui a redynamisé le PDCI-RDA. Tout le monde aujourd'hui veut adhérer au PDCI-RDA. Tout le monde dénonce le RDA, le restaurant caféiné ou les mets. Si tu as une fois mangé le serpent, il faut aller là-bas. Si tu as déjà mangé placenta, là, des bébés, là, il faut aller là-bas. Si tu as une fois mangé bile de caïman, il faut aller là-bas. Si tu veux goûter ce qu'on appelle la fiole, là, il faut aller là-bas. Des choses invraisemblables, là. Si tu veux manger ça, il faut aller là-bas. Parce que leur restaurant, c'est un restaurant empoisonné. Ils ont failli même violer Johnny Pacheco dans la chambre conjugale d'un couple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI est en mouvement et on est dans la clarification. Ainsi donc, le mardi 21 janvier 2025, présentation des vœux à son Excellence M. Tidiane Thiam, le président du parti à la maison du parti à Cogodi. Mardi 21 janvier 2025, présentation des vœux à son Excellence M. Tidiane Thiam, notre président à la maison du parti à Cogodi. Ensuite, samedi 25 janvier, évaluation du personnel politique à la maison du parti à Cogodi. On évalue les actions, le personnel politique, on doit les évaluer parce qu'on doit maintenant gérer le PDCI comme une entreprise. Samedi 15 février 2025, giga meeting de mobilisation à Yopougon Figayo. Figayo veut dire foire industrielle et gastronomique de Yopougon. C'est une idée du président Henri Konan Bédié. Donc, ce samedi 15 février, là, il faut se mobiliser parce que le monde entier voudrait voir la capacité de mobilisation du PDCI. Et si on doit bouter hors de la sphère politique, le Dragon Draman Ouattara, le fils, le natif de Sendou. J'ai eu toutes les informations qui sont à ma possession, qui sont plus graves que ce que Tapekoulou postait. Vous savez, j'étais avec Françoise, qui est une Burkinabé, qui est même de la région, qui est aujourd'hui en douane au Burkina. Elle dit, je vais t'aider. Elle m'a donné même des informations incroyables. Ce n'est pas affirmer les choses pour les affirmer. Ceux à qui on donne 1 million de francs CFA, cette malédiction, cette pieuvre qui se met sur les réseaux sociaux pour nous fatiguer les oreilles. Là. Si je veux mettre ça là, ça va révolter les Ivoiriens. Mais il y a un niveau où on ne dépasse pas. Parce qu'il y a un groupe de personnes parmi nous, eux,
ils n'ont aucun amour pour la République, c'est l'argent qu'ils cherchent. Vous imaginez des gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, qui ont traversé les océans, qui sont allés en France, qui sont allés au Canada, qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés dans les pays, dans la diaspora, et qui attendent 1 million de francs CFA pour faire leur vie. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc le samedi 15 février 2025, Giga Meeting. Giga là, c'est en latin, ça veut dire grand, ça veut dire gros. Meeting, c'est en anglais, ça veut dire rencontre. Donc, grande rencontre de mobilisation à Yopougon Figayo, foire industrielle gastronomie de Yopougon. Je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons commencer la vidéo. Le président Thiam, l'espoir d'une ère nouvelle en Côte d'Ivoire. Militant PDCI RDA, chers thiamistes du monde, nous avons une mission claire et délicate. Faire du président Thiam le président de la République de Côte d'Ivoire. Notre champion a tout pour faire la différence et sortir notre pays du cycle de violence. Thiam, c'est la concrétisation d'une Côte d'Ivoire où l'homme est au cœur de l'action politique. Thiam, c'est le développement de toutes les villes par des projets structurés autour des valeurs humaines. Thiam, c'est l'accroissement de la solidarité nationale vers les couches défavorisées. Thiam, c'est l'enseignant valorisé et la culture de l'excellence dans l'éducation de nos enfants. Thiam, c'est la Côte d'Ivoire fière de ses diversités ethniques pour la cohésion sociale. Thiam, c'est le monde paysan et l'agriculteur tourné vers le progrès. Thiam, cher Ivoirien, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle, dont la prospérité profite à tous. En avant pour la victoire du PDCI RDA. En avant pour Tidjane Thiam. Le président Thiam, l'espoir d'une ère nouvelle en Côte d'Ivoire. Militant PDCI RDA, chers thiamistes du monde, nous avons une mission claire et délicate. Faire du président Thiam le président de la République de Côte d'Ivoire. Notre champion a tout pour faire la différence et sortir notre pays du cycle de violence. Thiam, c'est la concrétisation d'une Côte d'Ivoire où l'homme est au cœur de l'action politique. Thiam, c'est le développement de toutes les villes par des projets structurés autour des valeurs humaines. Thiam, c'est l'accroissement de la solidarité nationale vers les couches défavorisées. Thiam, c'est l'enseignant valorisé et la culture de l'excellence dans l'éducation de nos enfants. Thiam, c'est la Côte d'Ivoire fière de ses diversités ethniques pour la cohésion sociale. Thiam, c'est le monde paysan et l'agriculteur tourné vers le progrès. Thiam, cher Ivoirien, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle, dont la prospérité profite à tous. En avant pour la victoire du PDCI RDA. En avant pour Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce qu'on ne peut pas boire un bon jus et dire un peu d'abord? Passons, on le chauffe. Ce jus-là, on le chauffe. Donc, femme baoulée, c'est faire des bonnes choses, hein? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, le général Tiani du Niger, il a dénoncé Alassane Ouattara dans sa recherche de 4e mandat. Le président Patrice Talon du Bénin, il a dénoncé dans les CACDAO ceux qui cherchent 4e mandat, 3e et 4e mandat. Il a dit, George Weah du Libéria, quand il a décidé de ne pas postuler un 3e mandat, moi, de souci, on m'a dit, Ouattara a envoyé 3 fois des délégations pour lui dire de faire 3e mandat. Comme ça, ça va justifier, lui, sa forfaiture. Et le jeune Weah a dit, je ne ferai pas un 3e mandat parce que voici ce que la Constitution me dit. Si Sirleaf Johnson, madame, avait fait un 3e mandat, je ne serais pas devenu président. Donc moi, je ne le fais pas. Aujourd'hui,
Monsieur George Weah, vous le voyez, il danse, il est en train de jouer, il joue au football, il joue, il frappe les tam-tams, il est à l'aise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand il a fini avec ça, il est allé au Ghana pour dire à Nana Akufo-Addo, il faut postuler pour un 3e mandat. Vous avez vu la réponse de Nana Akufo-Addo a été non. Chez nous au Ghana, on ne fait pas ça. Chez nous au Ghana, c'est 2 mandats. Quand tu as fini tes 2 mandats, tu laisses la place à l'autre. Si ceux qui étaient là avant moi avaient fait 3 ou 4 mandats, je ne serais pas président aujourd'hui. Alassane Ouattara n'en finit pas. Quand il a entendu discrètement que Patrice Talon ne veut plus un 3e mandat, il a envoyé une délégation de Téné Birahim Ouattara, le violiste international, l'homme qui, quand vous le voyez, on dirait qu'il n'est pas là. Un violiste international pour lui dire il faut faire un 3e mandat. Patrice Talon a dit non. J'ai fait déjà 2 mandats, c'est suffisant, le 3e mandat n'intéresse pas. Mais voilà ce qui énerve les gens. Voilà ce que Ouattara dit. Hein. C'est pas moi qui invente. Je n'ai plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé, désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Quand tu bois trop le sang humain, que tu confies ton âme à des entités diaboliques pour avoir la richesse de cette terre-là, tu n'es pas libre, tu n'es pas en paix. Tu es perturbé dans ton lit, tu es perturbé dans ta vie, tu es perturbé dans tes activités. Tu vieillis, tu n'as pas la liberté. Nous, on a la liberté. Même quand j'ai l'équivalent de 5 millions sur moi, je suis plus riche que celui qui a vendu son âme au diable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui a énervé Tiani. Et puis, Tiani a réagi aux propos d'Alassane Ouattara, qui dit qu'il veut encore candidater pour un 4e mandat. On écoute le général Tiani. Et un 4e mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. D'accord. Mais nous, le délai bonus de 6 mois ne nous engage pas. C'est un non-événement. C'est plus qu'un non-événement, puisque c'est un événement qui n'a pas eu lieu pour nous. D'accord. Un 3e mandat et un 4e mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. D'accord. Mais nous, le délai bonus de 6 mois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le général Tiani qui parle. C'est pas moi. Vous avez vu, ma bouche était fermée. Il dit, regardez, ces fausses personnes qui cherchent 3e et 4e mandat dans l'espace CEDEAO, c'est à cause de ce Ouattara-là que la CEDEAO s'est éclatée. C'est un inconscient. C'est un homme très inconscient. Un homme qui marche, qui a un visage asymétrique, qui marche en point-virgule. Quand je vois le visage de Ouattara, j'ai l'impression que c'est le masque ouais de Mans. Le masque ouais là, de Mans. Vous savez, quand j'étais très petit, qu'on m'a fait venir du village, j'étais auprès de ma grand-mère pour Abidjan. Et dans le salon, les parents avaient mis un masque de Mans. Ça m'a effrayé pendant 1 mois. Parce que vous savez, en pays d'Ida, on n'a pas la culture du masque. Ça m'avait effrayé pendant 1 mois. Quand je réfléchis aujourd'hui, 8 ans que j'avais, quand je venais, le masque qui était au salon, c'est le visage de Dramane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le général Tiani, quand il a fini, Patrice Talon a pris la parole. Il faut écouter le président Patrice Talon qui parle, qui dit que chez lui au Bénin, il n'y a pas 3e mandat, il n'y a pas 4e mandat. Il faut l'écouter. J'ai entendu, comme tout le
Afrique comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième et quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher à la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour mettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle République, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à aller sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pas moi qui le dis, vous avez écouté le général Tiani du Niger accuser Ouattara directement d'être le mal contre l'Afrique, contre l'homme noir. Vous avez écouté le président Patrice Talon du Bénin. Il a dit clairement, ceux qui cherchent 3e mandat, 4e mandat, ce sont les ennemis de l'Afrique. Ils mettent une virgule pour créer des interprétations. C'est pourquoi à ce niveau de mon propos, il faut dire à Ouraga Obu, intellectuel ne l'est pas. Parce qu'on peut bûcher dans les documents, tricher les diplômes et se hisser où il est arrivé là. On sait comment on conçoit un doctorat quand même. Par la compilation des documents et le mensonge. C'est à cause de ce genre de personnes-là, avec des agrégations bizarres, que l'université d'Abidjan est la dernière en Afrique, en termes d'enseignement. C'est lui qui a élaboré la constitution avec Cissé Bakongo. Et Ouraga Obu, je lui dis de prendre directement, moi je lui dis de prendre directement sa carte RDR, parce qu'il est RDR. Vous vous souviendrez qu'entre 90 et 94, Ouraga Obu était FPI, militant du FPI. Il a trahi ses camarades. C'est pourquoi, quand le président Laurent Gbagbo et ses amis, ses camarades ont pris le pouvoir, sachant que Ouraga Obu marche comme un serpent, jamais
ils l'ont lorgné de son côté parce que c'est une fausse personne. Aujourd'hui, Ouagadougou doit être compté dans l'histoire comme la pieuvre qui a créé le mal qui a tué les Ivoiriens. C'est lui. Ouagadougou, c'est lui. Gbamané, là, qui est rouge comme quelque chose que je sais que je ne vais pas dire. C'est lui. Parce qu'il veut de l'argent à tour de bras. Il veut de l'argent. C'est une fausse personne. C'est une personne maudite. Chers Ivoiriens, chers internautes, le problème ivoirien qui fait que Ouattara nous fatigue, c'est Ouagadougou. Lui cherche l'argent. Une fausse constitution pour que lui il ait à manger. Vous avez écouté Tiani, qui est militaire, qui est au Niger, qui a fait un coup d'état pour dégager Bazoum. Tiani dit, faire 3e et 4e mandat, c'est pas bon. Les militaires sont intelligents, hein. Faire 3e et 4e mandat, ceux qui font ça là, c'est pas bon. Et Patrice Talon, qui est civil, il dit faire 3e, 4e mandat, ce n'est pas bon. Mais ça ne dit rien à Ouattara, Dramane Ouattara, qui passe partout, qui vend toute la Côte d'Ivoire. Ah, je peux avoir un 3e mandat? Oui, bon, donnez-moi une partie du port. Comment on appelle? Je peux avoir un 3e mandat. Il donne, il brade la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas son pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, je ne veux pas que cette vidéo dure, mais nous avons interrogé une personne très importante à Sendou. Son papa est de Sendou, sa vraie mère est de Noumdara. Alassane Ouattara, son père est de Sendou au Burkina et sa maman est du village de Forgeron, Noumdara. Quand je vais parler, je vais en profondeur. Hein. Françoise, je vais t'aider. Mon mari, même si on n'est plus ensemble, je vais t'aider. Et c'est ce posteur-là qu'ils ont envoyé sur le dos des Ivoiriens pour nous créer des soucis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, on est à la maison, on va écouter un peu de musique et puis on se retrouve. La vidéo ne doit pas être trop longue.